Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 8. Dehors, parmi la poussière et les immondices, il y avait à présent 4 chiens. Bernard et John faisaient lentement les 100 pas. C'est difficile pour moi de me rendre compte, disait Bernard, de tout reconstruire, comme si nous vivions sur des planètes différentes, dans des siècles différents. Une mer et toute cette saleté, et puis des dieux, la vieillesse et la maladie. Il hocha la tête. C'est à peu près inconcevable. Je n'arriverai jamais à comprendre, à moins que vous ne m'expliquiez. Que j'explique quoi? Ceci, il désigna le pueblo. Cela, et cette fois c'était la petite maison, au dehors du village. Toute notre vie. Mais qu'y a-t-il à dire? À partir du commencement, depuis l'époque la plus lointaine dont vous puissiez vous souvenir. Il y eut un long silence. Il faisait très chaud. Ils avaient mangé beaucoup de tortillas et de blé sucré. Linda lui dit « Viens te coucher, bébé ». Ils se couchèrent ensemble dans le grand lit. « Chante ». Et Linda chanta. Elle chanta « Sur mon streptocoque, volé à Bambourité, et bon voyage, petit bébé, bientôt tu seras décanté. » Sa voix se fit de plus en plus faible. Il y eut un grand bruit, et il se réveilla en sursaut. Un homme était debout à côté du lit, énorme, effrayant. Il disait quelque chose à Linda, et Linda riait. Elle avait remonté la couverture jusqu'à son menton, mais l'homme la rabattit. Il avait des cheveux qui ressemblaient à 2 cordes noires, et autour de son bras il y avait un ravissant bracelet d'argent avec des pierres bleues. Il aimait bien le bracelet, mais il avait peur, néanmoins. Il cacha sa figure contre le corps de Linda. Linda posa la main sur lui, et il se sentit mieux, en sécurité. Employant cet autre parler qu'il ne comprenait pas si bien, elle dit à l'homme, pas en présence de John, voyons. L'homme la regarda puis contempla de nouveau Linda, et dit quelques mots d'une voix douce. Linda dit non. Mais l'homme se pencha vers lui sur le lit, et son visage était énorme, terrible. Les cordes noires de ses cheveux touchaient la couverture. Non, répéta Linda, et il sentit sa main qui le pressait plus fort. Non, non. Mais l'homme le prit par un bras, et cela faisait mal. Il cria. L'homme allongea son autre main et le souleva. Linda le tenait toujours, et disait toujours non, non. L'homme dit quelque chose de bref et de courroucé, et soudain, les mains de Linda l'avaient lâché. Linda, Linda. Il lança des coups de pied, se tortilla, mais l'homme l'emporta à travers la chambre, jusqu'à la porte, qu'il ouvrit, le posa par terre au milieu de l'autre pièce, fermant la porte derrière lui. Il se leva et courut à la porte. En se haussant sur la pointe des pieds, il pouvait tout juste atteindre le gros loquet de bois. Il le souleva et poussa, mais la porte ne voulut pas s'ouvrir. « Linda » cria-t-il. Elle ne répondit pas. Il se souvenait d'une pièce immense, plutôt sombre, et il y avait de grandes machines en bois auxquelles étaient attachées des ficelles, et des tas de femmes debout alentour, tissant des couvertures, disait Linda. Linda lui dit de s'asseoir dans le coin avec les autres enfants, pendant qu'elle allait aider les femmes. Il joua un long moment avec les petits garçons. Soudain, les gens se mirent à parler très fort, et voilà les femmes qui repoussaient Linda, et Linda pleurait. Elle alla à la porte, et il courut après elle. Il lui demanda pourquoi elles étaient en colère. « Parce que j'ai cassé quelque chose, dit-elle. Et alors elle se mit en colère, elle aussi. Comment saurais-je m'y prendre pour leur sale tissage, dit-elle, sale sauvage. Il lui demanda ce que c'était que des sauvages. Quand ils furent de retour à la maison, Poppée attendait à la porte, et il entra avec eux. Il avait une grosse gourde pleine d'une substance qui ressemblait à de l'eau, seulement ce n'était pas de l'eau, mais bien quelque chose qui sentait mauvais, vous brûlait la bouche et vous faisait tousser. Linda en but, et Poppée en but, et alors Linda rit beaucoup, et parla très haut, et ensuite elle et Poppée allèrent dans l'autre pièce. Lorsque Poppée partit, il y entra. Linda était au lit, et si profondément endormie qu'il ne put pas la réveiller. Poppée venait souvent.
Il disait que la substance qui était dans la gourde s'appelait mescal, mais Linda disait qu'elle devrait s'appeler soma. Seulement, elle vous rendait malade après coup. Il détestait Poupée. Il les détestait tous, tous les hommes qui venaient voir Linda. Un après-midi qu'il avait joué avec les autres enfants, il faisait froid, il s'en souvenait, il y avait de la neige sur les montagnes. Il rentra à la maison et entendit des voix irritées dans la chambre à coucher. C'étaient des voix de femmes, et elles disaient des mots qu'il ne comprenait pas. Mais il savait que c'étaient des mots abominables. Puis soudain, flac, il y eut quelque chose de renversé. Il entendit des gens aller et venir rapidement, et il y eut un nouveau flac. Et puis un bruit semblable à celui qu'on fait quand on frappe un mulet, mais pas aussi sec. Puis Linda hurla. « Oh, non, 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 dit-elle. » Il se précipita dans la chambre en courant. Il y avait 3 femmes vêtues de couvertures sombres. Linda était sur le lit. L'une des femmes lui tenait les poignets, une autre était couchée en travers de ses jambes, de façon qu'elle ne put pas donner de coups de pied. La troisième la frappait d'un fouet. 1, 2, 3 fois, et à chaque fois Linda hurlait. Pleurant, il tira sur les franges de la couverture de la femme. « Je vous en prie, je vous en prie. » De sa main libre, elle le maintint à distance. Le fouet s'abattit, et de nouveau Linda hurla. Il agrippa dans les siennes l'énorme main basanée de la femme et la mordit de toutes ses forces. Elle poussa un cri, libéra sa main d'une secousse et le poussa avec une telle violence qu'il tomba. Pendant qu'il était couché à terre, elle le frappa 3 fois du fouet. Cela lui fit plus mal que tout ce qu'il avait jamais ressenti, comme du feu. Le fouet siffla de nouveau, s'abattit, mais cette fois ce fut Linda qui cria. « Mais pourquoi qu'elle voulait te faire mal, Linda ?» demanda-t-il ce soir-là. Il pleurait parce que les marques rouges du fouet sur son dos le faisaient encore souffrir horriblement. Mais il pleurait aussi parce que les gens étaient si méchants et injustes, et parce qu'il n'était qu'un petit garçon et ne pouvait rien faire contre eux. Linda pleurait aussi. Elle était adulte, mais elle n'était pas assez grande pour lutter contre elles 3. Pour elle non plus, ce n'était pas juste. Pourquoi qu'elle voulait te faire du mal, Linda ? Je n'en sais rien. Comment le saurais-je ? Il était difficile d'entendre ce qu'elle disait parce qu'elle était couchée sur le ventre et que son visage était enfoui dans l'oreiller. Elles disent que ces hommes sont leurs hommes, reprit-elle, et ce n'est pas du tout à lui qu'elle paraissait parler. Elle semblait parler à quelqu'un qui aurait été à l'intérieur d'elle-même. Un long discours auquel il ne comprit rien, et en fin de compte, elle se mit à pleurer plus fort que jamais. « Oh, ne pleure pas, Linda, ne pleure pas. » Il se serra contre elle. Elle lui passa le bras autour du cou. Linda poussa un cri. « Ah, fais attention, mon épaule, oh !» Et elle le repoussa brutalement. Sa tête cogna contre le mur. « Petit imbécile !» cria-t-elle. Et puis soudain, elle se mit à lui donner des claques. « Pan, pan !»« Linda !» s'écria-t-il. « Oh, maman, ne fais pas ça !»« Je ne suis pas ta mère. Je ne veux pas être ta mère. »« Mais Linda, oh !» Elle lui donna une gifle sur la joue. « Transformée en sauvage, vociféra-t-elle, avoir des petits comme un animal. Si tu n'avais pas été là, toi, j'aurais pu aller voir l'inspecteur, j'aurais pu partir. Mais pas avec un bébé. Ça aurait été trop honteux. » Il vit qu'elle allait le frapper de nouveau et leva le bras pour se protéger la figure. « Oh non, Linda, non, je t'en prie. »« Petit animal. » Elle lui rabattit le bras, lui découvrant le visage. « Non, Linda. » Il ferma les yeux, s'attendant au coup. Mais elle ne le frappa point. Au bout d'un petit instant, il rouvrit les yeux et vit qu'elle le regardait. Il essaya de lui sourire. Tout à coup, elle l'entoura de ses bras et le couvrit de baisers. Linda demeurait parfois plusieurs jours sans même se lever. Elle restait au lit prise de tristesse. Ou bien elle buvait le liquide qu'apportait Poupée, riait énormément et s'endormait. Quelquefois elle avait mal au cœur. Souvent elle oubliait de se lever. Et il n'y avait rien à manger, que des tortillas froides. Il se souvenait de la première fois qu'elle avait trouvé ces petites bestioles dans ses cheveux, comme elle avait poussé des cris et des cris. Les moments les plus heureux, c'est lorsqu'elle lui parlait de là-bas. Et on peut réellement se promener en volant quand on en a envie ? Quand on en a envie. Et elle lui parlait de la jolie musique qui sortait d'une boîte, de tous les jeux charmants auxquels on pouvait jouer,
des choses délicieuses à manger et à boire, de la lumière qui apparaissait quand on appuyait sur un petit machin dans le mur, des images qu'il était possible d'entendre, de sentir et de toucher tout en les voyant, d'une autre boîte à faire de bonnes odeurs, des maisons roses, vertes, bleues, argentées, hautes comme des montagnes. Elle lui contait comme tout le monde était heureux, sans que jamais personne fût triste ou en colère, comme chacun appartenait à tous les autres. Elle lui parlait des boîtes où l'on pouvait voir et entendre ce qui se passait de l'autre côté du monde. Des bébés dans de jolis flacons bien propres, tout était si propre, pas de mauvaise odeur, pas la moindre saleté. Elle lui contait que les gens ne se sentaient jamais seuls, mais vivaient ensemble, joyeux et heureux, comme pendant les danses d'été ici à Malpé, mais beaucoup plus heureux, avec le bonheur en permanence, chaque jour, chaque jour. Il écoutait pendant des heures d'affilée, et parfois quand les autres enfants et lui étaient fatigués d'avoir trop joué, l'un des vieillards du pueblo leur parlait, avec ses autres mots différents, du grand transformateur du monde et de la longue lutte entre la main droite et la main gauche, entre la mouille et la sécheresse. D'Awona Wilona, qui fit un brouillard épais en passant une nuit, et de ce brouillard créa ensuite le monde, de notre mère la terre, et de notre père le ciel. D'Ayeyuta et Marseillema, les jumeaux de la guerre et du hasard, de Jésus et de Pukong, de Marie et d'Etsanatléi, la femme qui redevint jeune, de la pierre noire à Laguna et du grand aigle de Notre-Dame d'Acoma. Histoire étrange, d'autant plus merveilleuse pour lui qu'elles étaient contées au moyen de ces autres mots, et partant moins complètement comprises. Étendu dans son lit, il songeait au ciel et à Londres, à Notre-Dame d'Acoma, et aux rangées sur rangées de bébés dans de jolis flacons propres, à Jésus s'envolant, à Linda prenant son vol, et au grand directeur des centres mondiaux d'incubation, et à Awona Wilona. Beaucoup d'hommes venaient voir Linda. Les gamins commençaient à la montrer du doigt, employant ces autres mots étranges. Ils disaient que Linda était mauvaise. Ils la traitaient de noms qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils savaient être de vilains noms. Un jour, ils chantèrent une chanson sur elle, plusieurs fois de suite. Il leur lança des pierres. Ils ripostèrent. Une pierre pointue lui entailla la joue. Le sang ne voulait pas s'arrêter de couler. Il fut tout couvert de sang.